parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 6. Adam et Jésus. Étude de la semaine, Romains 5. Verset à mémoriser. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, les versets 1 et 2. Paul a établi que la justification ou le fait d'être accepté par Dieu n'est possible que par la foi en Jésus-Christ, car seule sa justice suffit à nous mettre en règle avec notre Seigneur. En partant de cette grande vérité, Paul explique ensuite ce thème plus en détail, montrant que le salut ne s'obtient que par la foi et non par les œuvres, pas même pour quelqu'un d'aussi juste qu'Abraham. Paul fait un pas de côté pour prendre en compte le tableau d'ensemble, ce qui a causé le péché, la souffrance et la mort, et la solution qui se trouve en Christ et en ce qu'il a fait pour l'espèce humaine. Par la chute d'un seul homme, Adam, toute l'humanité s'est retrouvée confrontée à la condamnation, à l'aliénation et à la mort. Par la victoire d'un seul homme, Jésus, le monde entier, est reparti sur de nouvelles bases devant Dieu. Par la foi en Jésus, la trace de leurs péchés et le châtiment associé à ces péchés pouvaient désormais être remis et pardonnés à jamais. Paul met en opposition Adam et Jésus, montrant comment Christ est venu réparer les faux pas d'Adam et montrant que par la foi, les victimes du péché d'Adam pouvaient être secourues par Jésus le Sauveur. La base de tout cela, c'est la croix et la mort substitutive de Christ qui permettent à tout être humain, juif ou gentil, d'être sauvé par Jésus qui, par son sang, donne la justification à tous ceux qui l'acceptent. Sans aucun doute, c'est un thème qui vaut la peine d'être développé car c'est le fondement de tous nos espoirs. Et nous vous laissons avec cette réflexion. À cause du péché, nous sommes condamnés à mourir. Heureusement, le Christ est venu défaire ce qu'Adam avait fait. Grâce à sa mort et à sa résurrection, nous avons l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, justifiée par la foi. Lisons Romains 5, les versets 1 à 5. Résumez sur quelques lignes le message de Paul. Que pouvez-vous retirer de ce texte personnellement? Romains 5, les versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. À la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Étant donc justifié signifie littéralement ayant été justifié. En grec, le verbe représente faction, comme étant terminé. Nous avons été déclarés justes ou considérés comme justes, non grâce à des œuvres de la loi, mais parce que nous avons accepté Jésus-Christ. La vie parfaite que Jésus a menée sur cette terre, sa parfaite observation de la loi, nous a été imputée. En même temps, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus. Dieu a estimé que c'est Jésus qui avait commis ces péchés et pas nous. De cette manière, nous pouvons éviter le châtiment que nous méritons. Ce châtiment est tombé sur Jésus en notre nom, de sorte que nous n'avons pas à y faire face nous-mêmes. Pourrait-il y avoir de nouvelles plus glorieuses pour le pécheur? En grec, le mot traduit par « glorifier » de la version Colombe est le même traduit pour « réjouir » de la version Bible en français courant, dans Romains 2. Quand il est traduit par « réjouir » également au verset 3, comme dans certaines versions, le lien entre Romains 5 verset 2 et Romains 5 verset 3 apparaît plus clairement. Les personnes justifiées peuvent se réjouir dans les épreuves, car elles ont fixé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. Elles ont confiance que Dieu agira pour le mieux. Elles considèrent cela comme un honneur de souffrir pour Christ. Voir 1 Pierre 4, verset 13.
Remarquez également la progression dans Romains 5, les versets 3 à 5. Premièrement, patience dans la version Derby. En grec, le mot traduit par patience est hypomone et signifie ferme endurance. C'est ce genre d'endurance que les épreuves développent chez celui qui garde la foi et qui ne perd pas de vue l'espérance qu'il a en Christ, même au cœur d'épreuves et de souffrances qui peuvent parfois rendre la vie vraiment misérable. Deuxièmement, expérience. Dans la version Derby, en grec, le terme dokimé signifie littéralement qualité de ce qui est approuvé, d'où la vertu dans la version Osterwald et plus spécifiquement la vertu éprouvée. Celui qui supporte patiemment les épreuves peut développer un caractère vertueux éprouvé. Troisièmement, espérance. L'endurance et l'approbation donnent naturellement naissance à l'espérance, celle qui se trouve en Jésus et en la promesse de salut en lui. Aussi longtemps que nous nous accrochons à Jésus par la foi, dans la repentance et dans l'obéissance, nous avons tout à espérer. Dans votre vie, quelle est la chose que vous espérez plus que tout autre? Comment cette espérance peut-elle s'accomplir en Jésus? Peut-elle l'être? Dans le cas contraire, êtes-vous sûr de vouloir y placer autant d'espoir? Et nous vous laissons avec cette réflexion. La justification par la foi n'est pas que la libération de la peine du péché, mais aussi l'affranchissement de sa puissance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, alors que nous étions encore pécheurs. Lisons Romains 5, les versets 6 à 8. Que nous indique ce passage sur le caractère de Dieu et pourquoi ces paroles sont-elles porteuses d'espérance pour nous? Romains 5, les versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand Adam et Ève ont transgressé d'une manière indigne et inexcusable l'exigence divine, c'est Dieu qui a fait le premier pas vers la réconciliation. Depuis lors, Dieu a pris l'initiative en fournissant un moyen de salut et en invitant les hommes et les femmes à l'accepter. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Galates 4, verset 4. Romains 5, le verset 9 dit que nous pouvons être sauvés de la colère de Dieu par l'entremise de Jésus. Comment comprendre ce que cela signifie? Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. À la veille de leur départ d'Égypte, le sang sur les linteaux des Israélites en Égypte protégea le premier-né de la colère qui tomba sur les premiers-nés égyptiens. De la même manière, le sang de Jésus-Christ garantit que l'on a été justifié et assure que ce statut sera protégé quand la colère de Dieu finira par détruire le péché à la fin des temps. Certaines personnes ont du mal avec l'idée d'un Dieu d'amour qui se mettrait en colère. Mais c'est précisément à cause de son amour que cette colère existe. Comment Dieu, qui aime le monde, pourrait-il ne pas avoir de la colère contre le péché? S'il était indifférent à notre sort, il ne se soucierait pas de ce qui arrive ici-bas. Regardez autour de vous et voyez ce que le péché a fait à sa création. Comment Dieu pourrait-il ne pas être en colère contre pareille dévastation? Quelles autres raisons avons-nous de nous réjouir? Lisons Romains 5, les versets 10 et 11. Romains 5, versets 10 et 11. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Certains commentateurs considèrent Romains 5, verset 10 comme une référence à la vie que Christ a menée sur cette terre, au cours de laquelle il a forgé un caractère parfait qu'il porte maintenant à notre crédit. Certes, c'est ce que la vie parfaite de Christ a accompli, mais Paul semble mettre l'accent sur autre chose, le fait que Christ est ressuscité après être mort et qu'il est toujours vivant, voir Hébreux 7, le verset 25. Parce qu'il vit, nous sommes sauvés. S'il était resté dans la tombe, nos espoirs auraient péri avec lui. Romains 5, le verset 11 poursuit avec les raisons que nous avons de nous réjouir dans le Seigneur, et c'est à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Et nous vous laissons cette question-réflexion. L'expiation du Christ est le remède divin pour traiter la transgression et pour restaurer la santé spirituelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la mort au péché. La mort est un ennemi, l'ennemi ultime. Quand Dieu a créé la famille humaine, il voulait que ses membres vivent éternellement. À quelques rares exceptions, les humains ne veulent pas mourir. Quant à ceux qui le souhaitent, ce n'est qu'à l'occasion de très grandes souffrances et angoisses personnelles. La mort va à l'encontre de notre nature la plus profonde, car dès le départ, nous avons été créés pour vivre éternellement. La mort devait nous être inconnue. Lisons Romains 5, le verset 12. Que décrit Paul ici? Qu'est-ce que cela explique? Romains 5, le verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ce passage a suscité davantage de commentaires que la plupart des autres textes bibliques. C'est peut-être parce que, comme l'a fait remarquer le SDA Bible Commentary, volume 6, page 529, les commentateurs tentent de se servir de ce passage dans un but différent de l'intention de Paul. L'un des points sur lesquels ils débattent est celui-ci. De quelle manière le péché d'Adam s'est-il transmis à sa postérité? Les descendants d'Adam partageaient-ils la culpabilité du péché d'Adam ou bien sont-ils coupables devant Dieu à cause de leur propre péché? Certains ont tenté d'obtenir la réponse à cette question d'après ce texte, mais ce n'est pas la question dont Paul s'occupait ici. Il avait une toute autre affaire en tête. Il remet l'accent sur ce qu'il a déjà déclaré. Tous, en effet, ont péché. Romains 3, verset 23. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, car c'est le seul moyen de comprendre notre besoin d'un sauveur. Paul essaie ici de faire prendre conscience à ses lecteurs combien le péché est monstrueux, au même titre que tout ce qu'il a amené dans le monde à travers Adam. Puis il désigne ce que Dieu nous offre en Jésus comme le seul remède à cette tragédie. Toutefois, ce texte se contente de parler du problème, c'est-à-dire de la mort en Adam, et pas de la solution, la vie en Christ. L'un des aspects les plus glorieux de l'Évangile, c'est que la mort a été engloutie par la vie. Jésus a passé les portes du tombeau et a fait voler ses chaînes en éclats. Il dit « Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, verset 18. Jésus a les clés. L'ennemi ne peut donc plus retenir ses victimes dans la tombe. Quel est votre vécu personnel de la réalité et de la tragédie de la mort? Pourquoi, face à un ennemi aussi implacable, devons-nous avoir une espérance en quelque chose qui nous dépasse ou qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir? Et nous vous laissons avec cette réflexion. La justification est un don que nous recevons par la foi. Lorsque nous vivons par la foi, nous faisons l'expérience de la sanctification. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, depuis Adam jusqu'à Moïse. Lisons Romains 5, les versets 13 et 14. Que nous enseigne Paul sur la loi? Romains 5, les versets 13 et 14, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » De quoi Paul parle ici? L'expression « jusqu'à la loi » est mise en parallèle avec la déclaration « depuis Adam jusqu'à Moïse ». Il parle de la période de l'histoire du monde située entre la création jusqu'au Sinaï avant l'introduction finale des règles et des lois du système israélite, qui comprenait bien entendu les 10 commandements. Jusqu'à la loi signifie jusqu'au détail des exigences divines dans les différentes lois données à Israël au Sinaï. Le péché existait avant le Sinaï. Le mensonge, le meurtre, l'adultère et l'idolâtrie ne constituaient donc pas des péchés auparavant. Bien sûr que si. Il est vrai qu'avant le Sinaï, les hommes avaient généralement une révélation limitée de Dieu.
mais ils en savaient suffisamment pour être tenus pour responsables. Dieu est juste et ne va pas punir quiconque injustement. Les gens dans le monde d'avant le Sinaï sont morts, comme le souligne Paul ici. La mort a emporté tout le monde. Ils n'avaient certes pas péché contre un commandement expressément révélé, mais il n'en demeure pas moins qu'ils avaient péché. Ils avaient les révélations de Dieu dans la nature et ils n'y avaient pas répondu. Ils étaient donc tenus pour coupables. En effet, ce qui chez lui était visible se voit fort bien depuis la création du monde. Ils sont donc inexcusables. Romains 1, le verset 20. Dans quel but Dieu s'est-il révélé plus parfaitement dans la loi? Lisons Romains 5, les versets 20 et 21. Romains 5, les versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Les instructions données au Sinaï comprenaient la loi morale qui existait avant cela. C'était la première fois, cependant, selon la Bible, que cette loi était écrite et proclamée à grande échelle. Quand les Israélites commencèrent à se comparer aux exigences divines, ils découvrirent qu'ils étaient bien loin du compte. Autrement dit, la faute a foisonné. Ils prirent soudain conscience de leur transgression. L'objectif d'une telle révélation était de les aider à voir leurs besoins de sauveur et de les amener à accepter la grâce si gracieusement offerte par Dieu. Comme nous l'avons déjà souligné, la foi véritable de l'Ancien Testament n'était pas légaliste. Comment les lois de votre propre pays vous révèlent-elles une conception humaine du bien et du mal? Si les lois humaines peuvent faire cela, que dire de la loi éternelle de Dieu? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quel secteur de votre vie nécessite la demande d'une mise à jour divine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Jésus, le second Adam. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Romains 5, les versets 18 et 19. Quel contraste nous est présenté ici? Quel espoir nous est offert en Christ? En tant qu'humains, nous n'avons rien reçu d'Adam, mis à part la sentence de mort. Mais Christ s'est interposé et a foulé ce même sol où Adam avait chuté, supportant chaque épreuve au nom des humains. Il a racheté l'échec d'Adam et sa chute honteuse. Et en tant que notre substitut, il nous a ainsi placés dans une position privilégiée avec Dieu. C'est ainsi que Jésus est le second Adam. Le second Adam était un agent moral libre, tenu pour responsable de sa conduite. Entouré d'influences intensément subtiles et trompeuses, il était dans une situation bien moins favorable que le premier Adam pour vivre une vie sans péché. Et pourtant, au milieu des pécheurs, il a résisté à chaque tentation et a gardé son innocence. Il a été en tout temps sans péché. Comment les actes d'Adam et de Christ sont-ils mis en opposition dans Romains 5, les versets 15 à 19? Romains 5, les versets 15 à 19, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Considérons les idées antagonistes ici. Mort, vie, désobéissance, obéissance, condamnation, justification, péché, justice.
Jésus est venu et a réparé tout ce qu'Adam avait détruit. Autre point fascinant, le mot « don » apparaît 5 fois dans Romains 5, les versets 15 à 17. 5 fois? L'idée est simple. Paul souligne que la justification ne se gagne pas, c'est un don. C'est quelque chose qui ne se mérite pas, que nous ne méritons pas. Comme tous les dons, nous devons tendre la main et l'accepter. Et c'est ainsi que nous réclamons ce don par la foi. Quel est le meilleur cadeau que vous ayez jamais reçu? En quoi était-il si bon, si spécial? En quoi le fait que c'était un cadeau, un don et non quelque chose que vous avez gagné vous a fait l'apprécier davantage? Pourtant, ce cadeau est-il seulement comparable à celui que nous avons en Jésus? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Qu'ont fait pour nous la mort et la résurrection du Christ, sachant que nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les livres suivants: Le ministère de la guérison, le chapitre viatique de la vie journalière, les pages 405 à 408, le livre Message choisi, volume 1, chapitre 61, les pages 449 à 451, et le livre Patriarche et prophète, chapitre 3, les pages 37 à 40, livre écrit par Ellen G. White. Beaucoup se trompent au sujet de l'état de leur cœur. Ils ne se rendent pas compte que le cœur naturel est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Ils se drapent dans leur propre justice et sont satisfaits quand ils ont atteint leur propre idéal humain quant au caractère. Un grand besoin se fait sentir que le Christ soit prêché comme le seul espoir de salut. Quand la doctrine de la justification par la foi fut présentée, elle fut pour beaucoup comme une eau fraîche pour le voyageur altéré. La pensée que la justice du Christ nous est imputée sans qu'il y ait mérite de notre part, comme un libre don de Dieu, sembla précieuse. Lequel est la figure de celui qui allait venir? En quoi Adam est-il une figure de Christ? Adam est devenu une cause de mort pour ses descendants, sans qu'ils aient mangé du fruit défendu. De même, Christ est devenu un dispensateur de justice pour ceux qui sont à lui, sans qu'ils aient gagné une quelconque justice. Car par la croix, il a assuré la justice pour tous les hommes. La figure de la transgression d'Adam est en nous, car nous mourons comme si nous avions péché comme lui. La figure de Christ est en nous, car nous vivons comme si nous avions accompli toute justice comme lui. À méditer, comment comprenons-nous la citation suivante d'Ellen G. White? Il nous faut étudier de plus près la parole de Dieu. Daniel et l'Apocalypse notamment devraient être l'objet de notre attention comme jamais auparavant dans l'histoire de notre œuvre. Nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique romain et de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des gens sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Pensez à la réalité de la mort, de son impact non seulement sur la vie, mais sur le sens de la vie. De nombreux écrivains et philosophes se sont lamentés sur l'absurdité de la vie qui se termine toujours par la mort éternelle. Comment nous, chrétiens, répondons-nous à cela? Pourquoi l'espérance que nous avons en Jésus est-elle la seule réponse à cette absurdité? Tout comme la chute d'Adam a imposé une nature déchue à chacun d'entre nous, la victoire de Jésus offre la promesse de la vie éternelle à tous ceux d'entre nous qui l'acceptent par la foi, sans exception. Puisque Dieu a tout prévu, qu'est-ce qui peut bien retenir les gens à se tourner vers lui pour se réclamer de ses dons pour eux-mêmes? Comment chacun d'entre nous peut-il aider ceux qui cherchent à mieux comprendre ce que Christ offre et ce qu'il a fait pour eux? Pour conclure, dans son livre My Utmost for His Heirs, Mon maximum pour le Très-Haut, Oswald Chambers écrit: Le salut de Dieu ne repose pas sur la logique humaine, mais sur la mort sacrificielle de Jésus. Malgré nos tentatives de comprendre comment une personne innocente peut mourir volontiers pour un coupable, cette idée semble n'avoir aucun sens. Plus nous essayons de raisonner cet acte, plus il nous semble illogique. Il ne nous reste alors qu'à accepter que ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons pleinement l'amour de Dieu et sa réponse au péché. En tant que chrétiens, croire en la justification par la foi signifie que nous devons accepter que la mort de Jésus a payé totalement le prix de notre rédemption.
Nous croyons que grâce à ce sacrifice, Dieu pardonne gratuitement nos péchés. Le sacrifice de Jésus ne veut pas dire que le salut s'applique automatiquement à tout un chacun, mais qu'il est disponible pour quiconque choisit de l'accepter. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.